Le béton est un matériau de construction incontournable. On s'en sert aussi bien pour faire des dalles de plancher, pour faire des dalles extérieures, pour faire des poteaux, pour faire des fondations, voire pour faire des maisons en béton banché. Alors, si vous avez des gros travaux de béton, bien sûr, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez appeler un spécialiste, c'est-à-dire une centrale à béton, qui va vous amener le béton dans un gros camion toupie et vous utiliserez le béton. Pour des travaux plus raisonnables, plus courants de bricolage, on va utiliser une bétonnière et on va faire son propre béton. Alors le béton, c'est un mélange. Un mélange de quoi? D'eau, de ciment, du ciment Portland, de sable et de gravier. Sachant qu'on peut aussi utiliser un mélange déjà préparé de sable et gravier. Je vous ai parlé des composants du béton, mais il ne faut pas oublier la machine qui va gâcher le béton. C'est une bétonnière. Et la bétonnière électrique est l'outil idéal pour le bricoleur, en tout cas pour les petits travaux, parce qu'elle sert aussi à certains professionnels, c'est vrai. La bétonnière électrique, elle est plus silencieuse, elle est toujours prête à fonctionner, et en plus, elle ne demande aucun entretien moteur. J'ai choisi un modèle de bétonnière intermédiaire, ni trop grand ni trop petit, qui permet de gâcher jusqu'à 135 litres de béton à partir donc d'un sac de ciment. Alors cette bétonnière, qui est quand même au départ conçue pour les professionnels, a une couronne qui est en fonte et qui est entièrement protégée pour ne pas se salir d'une part et aussi pour des raisons de sécurité. Et elle a aussi une conception intérieure intéressante. La cuve est équipée de 2 pales qui sont à la fois doubles et incurvées, donc pour obtenir un mélange parfait. Et en plus, la bétonnière a un grand volant, ce qui facilite largement son utilisation. Alors pour réaliser un béton correct, il faut effectivement doser les composants. Et maintenant, c'est assez bien parce que les fabricants de ciment indiquent un dosage moyen sur les sacs. Et en respectant ce dosage, on a en principe quelque chose qui convient tout à fait. Alors pour un dosage moyen, c'est que pour 35 kg de ciment, on va utiliser 17 litres d'eau, 5 seaux de sable et 8 seaux de gravier. La bétonnière est équipée d'un système de crantage qui permet d'orienter correctement, enfin d'incliner correctement la cuve. On commence toujours par mettre de l'eau. Au départ, on va mettre à peu près 2/3 de l'eau nécessaire pour la gâcher. On va ensuite donc mettre le gravier. Je mets en route la bétonnière et je verse le gravier qui doit être bien humidifié avant de continuer. Et je laisse tourner suffisamment longtemps pour que le gravier soit bien humidifié, comme ça il pourrait être enrobé par le ciment. Alors je vais ensuite verser le ciment, sachant que il serait souhaitable quand même d'avoir un masque, mais si j'ai un masque, je peux même plus vous parler. Je laisse tourner pour que le ciment enrobe tous les grains de gravier, comme ça ensuite je pourrai mettre le sable. Et dernier composant à mettre, le sable. Alors maintenant je rajoute le dernier tiers d'eau et je vais laisser tourner pendant 3 à 5 minutes pour avoir un malaxage complet. Alors ensuite on va basculer la cuve de l'autre côté pour verser le béton dans la brouette. Et le béton est prêt à être utilisé. Alors un béton bien gâché, il tient sur la truelle et ensuite quand on le lisse, on s'aperçoit qu'assez rapidement il y a une remontée d'eau sur la surface. Pour des travaux courants de béton, par exemple dans le jardin, si on veut faire un muret, un petit escalier ou une dalle, on va pouvoir utiliser du mélange tout prêt, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sable et gravier, j'achète du mélange. Et là je vais faire un dosage, vous allez voir, un petit peu particulier. On va partir d'un demi-sac de ciment, une douzaine de litres d'eau et une vingtaine de pelles de mélange. Alors la bétonnière étant en route, je commence par verser l'eau. Ensuite, le mélange. On laisse bien humidifier le mélange. Et là, je vais mettre le ciment.
Je rajoute maintenant les 10 pelles qui manquaient de mélange. Alors, dernière étape pour avoir une bétonnière en bon état et qui dure longtemps, c'est le nettoyage dès qu'on a fini la gâcher. Donc nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur. C'est tellement plus agréable d'avoir un outil propre. On peut aussi améliorer considérablement la qualité d'un béton et lui donner des caractéristiques particulières en fonction des besoins. Et on utilise pour ça ce qu'on appelle des adjuvants. L'adjuvant, c'est un produit qui peut être poudre ou liquide qu'on va mettre dans l'eau de gâchage. Et le premier adjuvant qu'on utilise couramment, c'est l'antigel, parce que de temps en temps, on a à faire du béton alors qu'il fait froid, et que cet antigel accélère la prise et le durcissement du béton. Autre adjuvant qu'on utilise assez couramment, c'est un plastifiant. Le plastifiant, il rend le béton plus plastique comme son nom l'indique, mais surtout plus résistant. Autre adjuvant qui trouve son utilisation assez fréquemment, c'est le latex. Alors le latex, il va entre autres éviter le faïençage quand on fait une dalle. Vous avez vu que gâcher du béton, c'est pas très compliqué, mais on a besoin d'un outil, la bétonnière, et comme toujours quand on utilise un outil, il vaut mieux choisir un outil de bonne qualité.